il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'incontinence urinaire et qui en souffrent en silence. Parce qu'ils pensent que c'est par exemple normal d'avoir ces fuites d'urine. C'est aussi bien des enfants qui peuvent avoir des problèmes depuis l'enfance ou des femmes qui peuvent avoir des problèmes très jeunes ou dans le milieu de la vie, mais également des hommes qui peuvent avoir des problèmes d'incontinence dans les suites d'interventions chirurgicales, de traumatismes ou autres. Non, l'incontinence n'est pas quelque chose de normal dans le vieillissement de l'adulte, et donc il est logique d'aller consulter sur ce sujet-là. D'abord votre médecin traitant, parce qu'effectivement c'est le médecin traitant qui connaît votre histoire naturelle, votre vie de tous les jours, qui sait de quelle pathologie vous souffrez et qui va pouvoir vous orienter vers tel ou tel spécialiste. L'appareil urinaire, le spécialiste qui s'en occupe, c'est l'urologue, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et donc c'est probablement assez logique de privilégier cette spécialité si vous avez proche de chez vous un urologue. C'est vrai que les deux spécialités sont des spécialités frontières sur ce sujet-là. Je dirais qu'à partir du moment où la femme s'entend très bien avec son gynécologue, qu'elle peut avoir facilement accès à lui, pourquoi pas le consulter, mais il est certain que pour qu'on puisse apporter une prise en charge optimale au patient, il faut connaître et être capable d'avoir toutes les explorations fonctionnelles de l'incontinence et toutes les options thérapeutiques qui existent pour régler les problèmes d'incontinence. Et dans ce cadre-là, c'est la culture et le métier de l'urologue principalement. En réalité, aujourd'hui, les urologues se sont recentrés sur leur cœur de métier, qui est effectivement la prise en charge des patients à tous les niveaux. On est effectivement des médecins qui opèrent, mais nous sommes d'abord et avant tout des médecins. Et je dirais que 80% probablement des problèmes d'incontinence urinaire peuvent être pris en charge parfois par de simples mesures hygiéno-diététiques, des conseils sur les prises de boissons, sur le fait de faire la sieste avec les pieds un petit peu surélevés, sur beaucoup de choses, sur la rééducation périnéale qui reste un des éléments forts, sur parfois des médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent soulager les patients, et puis sur la gêne que vous ressentez liée à cette incontinence urinaire. Bien, en fait, c'est extrêmement variable et bien sûr, tout dépend de votre problématique. Mais je dirais que schématiquement, la probabilité qu'il existe une solution à votre problème est extrêmement forte, probablement au-delà de 80 à 90%. Donc, il est très important que vous puissiez avoir au moins cet avis de votre médecin traitant d'abord, puis d'un spécialiste d'urologue pour qu'il puisse vous dire quelles sont les options thérapeutiques possibles. Pour chacune de ces options, quels sont leurs bénéfices attendus, quels sont les risques éventuels à tenter ce geste chirurgical s'il y en a un, ou les effets secondaires d'un médicament, ou la contrainte d'une rééducation. Et donc, vous pouvez être assez optimiste sur les chances de succès d'un traitement aujourd'hui de l'incontinence. C'est la raison pour laquelle l'Association française d'urologie privilégie ce message régulier auprès des patients pour dire qu'il faut absolument que ceux qui souffrent d'une incontinence urinaire n'hésitent pas à consulter.